le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, mes chers parlementaires, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi nous pencher sur le sujet. Tu as quel problème? Laisse-moi dire au moins sur quoi on va se pencher. Non, Président, j'ai un problème sérieux dans ma région. Voilà. Si tu veux te pencher là, il faut te pencher sur mon problème. Sinon, si ce n'est pas le cas, moi, je serai obligé vraiment de régler mon problème et je ne serai pas concentré sur cette session. Mais dis-moi, en quoi ton problème nous regarde? Oui. On s'en aille de tes problèmes. C'est pas toi qui décide. Ça va pas chez toi? Oh. Toi, tu penses qu'on va t'attendre avant de commencer la session? Nom de Dieu! Mais, Président, honorable Gou, moi je ne comprends pas. Comment ça? Votre homologue vous dit qu'il a des problèmes en ce moment dans sa région et vous ne cherchez même pas à le soutenir. Moi je ne comprends pas. Comment ça là? Tu vois? Tu vois, Dibeu, tu vois ce que tu provoques? Toujours, tu veux nous faire passer, Gou et moi, tu veux nous faire passer pour des gens sans cœur. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, tu es un sorcier, hein? Président. Ah, Président, aujourd'hui, moi, il y a des problèmes, c'est ce que tu trouves à me dire. Attends. Ok, non, il n'y a pas de problème. Je dis même pas bonjour, tu dis président, président. Faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai plus important à régler. C'est tout ce que j'ai à te dire. Toi, petit impoli là. Si tu as quelque chose à faire de plus important là, c'est ici. Merci. Parce que c'est dans ce parlement-là, on te paye pour travailler. Oui, c'est moi qui signe ta fiche de paie. Hey, tu vas remettre ce fichu de téléphone dans ta poche et tu travailles dessus. Sinon, tu vas m'obliger à te gifler. Oui. Merci, honorable Gou. Go, si tu es garçon, c'est-à-dire que si dans ta tête tu es convaincu que toi, Go, tu es garçon, tu viens prendre le téléphone là, tu amènes dans ma poche. Et si je mets, tu vas faire quoi? Si je le mets, tu vas faire quoi? En douille de première classe. Honorable Gou, tu sais quoi? C'est en ce moment-ci, hein, en ce moment M, que tu dois montrer aux yeux de tous que tu es un homme avec grand H et non un lâche avec un petit L. C'est là. C'est là. Oh, Rachel. Bon, écoutez, moi, vos petits charabia là, je ne veux pas comprendre ça. Hein? Gou, vice-président numéro 1, on va se mettre au travail parce que nous sommes des gens sérieux ici dans ce Parlement. Tu as la parole, mon cher vice-président numéro 1. Décocher. Le gars, là, décrocher quand même. Dis-moi, tu la fermes quand on travaille. Alors, À toi, mon cher. très cher président. Oui, mon cher vice-président numéro 1. Oui, contrairement à certaines personnes qui... moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, Oui. et de surcroît, le parlementaire le plus intelligent, le plus éloquent. Ah ouais. Non, sans me vanter, le plus sexy et le mannequin. Ah oui, je dirais même le mannequin du Parlement. Gou. Non, Gou. Non, il n'y a pas de mannequin ici. Il y a un seul mannequin ici, il est là. Il y a un seul mannequin ici, c'est moi. Hein? Donc, trêve de bavardage, on se remet au travail. Ok, trêve de bavardage. Tu as la parole. Ok, président. Oui.
Tu sais, l'incivisme continue, et ça continue encore au Gondwana ici. Ah bon? Ah oui. Les Gondwanais ne respectent plus rien. Même la limitation de vitesse, le port du casque, ils ne respectent pas ça. Dans toutes les rues de Gondwana City, il y a de l'urine partout. Ça sent pipi. Oh. Et c'est pas bon, ça ne peut pas attirer les touristes ici au Gondwana. Non, on doit faire quelque chose. Ah, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut, absolument. Non. Alors, je Oui, réfléchis. mais les gars, vous faites quoi depuis là? Je vous appelle, mais personne ne décroche. Eh, Digbe. Oui, c'est quoi? C'est comment là-bas? Vous avez essayé de trouver une solution? Mais lui, là, il fait quoi? Moi, je t'ai parlé. Ah non, il faut faire quelque chose, hein. Sinon le nombre de sinistrés là, ça va augmenter. Hein. Ah non, les gars, trouvez une solution. Hein. La situation se présente comment là-bas? Oui. Eh, vous deux là. Vous deux là. Digbe, ça va? C'est à vous deux que je parle. Vous ne voulez pas travailler. Si vous ne voulez pas travailler, laissez-nous tranquilles. Hein. Et puis toi, Charlotte, tu es devenue la nounou de Digbe maintenant. Quand même, on doit respecter nous. Go. Non. Laisse les tétris là, laisse ça. Vas-y, on se met au travail. Charlotte, à toi la parole On va maintenant. travailler comme avec ces conditions. Président. J'attends ta proposition. On c'est attend moi ta proposition. Oui, ça veut dire quoi ça? On t'a pas appelé. Président, tant que le problème de celui avec qui je travaille dans ce bureau n'est pas réglé, je ne ferai aucune proposition. Vous comprenez, hein? Et je veux voir le plus courageux qui va venir m'obliger à le faire. Mais ça suffit, là. Charlotte! Ça suffit. Arrêtez-moi ça. Charlotte. Il faut qu'on se respecte ici. Charlotte, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est à toi que je parle comme ça. Hey. Bon, donc vous faites Go, quoi tu as là? vu ça? Moi, je vais dire quoi? Elle va te parler comme ça. Elle va te parler comment encore? Pourquoi elle va me parler comme ça? Si tu passes tout ton temps à la chuchoter ici, moi, je t'ai parlé. Je t'ai dit depuis que cette pembèche l'a débarqué ici, là. Moi, je t'ai parlé. Quand je t'ai parlé, là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Moi? Non, Go, il faut quand même une femme dans le Parlement, sinon les gens vont penser que c'est les hommes seulement qui prennent les décisions dans le Parlement, et si, patati patata. Ah, voilà maintenant ton propre serpent t'a mordu. Tu dis quoi? Non, les gars, non. Les gars, ça va pas. Non, ça va pas continuer comme ça. On peut pas. C'est pas possible. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les gars. Mais ça veut dire quoi ça? C'est ça qui est là. Go, c'est toi qui connais Il est ce très malotru là. impoli. Moi, je t'ai parlé de lui. Je le connais comme ma paume. Très impoli. Ça veut dire quoi ça? En pleine session, il se lève sans même me demander l'autorisation parce qu'il a des problèmes dans sa région. Ah, c'est ça qui Ok, est là-haut. ça va se payer ça. Président. Je vais lui couper dans sa prime. Président. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Non. Pourquoi tu fais semblant d'oublier les bienfaits quand il s'agit de toi? Quel bienfait? C'est moi qui fais les bienfaits ici. Attends, je vais te dire, je vais te rafraîchir la mémoire. Lorsque ta femme t'a foutu à la porte. Charlotte. Quoi? Non, on ne parle pas de ça. Non, je vais te rappeler. Non, il faut que je te dise ces vérités. Charlotte, non, on ne parle pas de ça ici. Non. Il faut que quelqu'un te rafraîchisse la mémoire. Qui t'a ouvert sa porte pendant que les autres avaient fermé leur porte devant toi? Qui? Charlotte. Ce n'est pas Digbe? Charlotte, Hein? calme-toi. Quand l'une de tes copines t'a envoûté, qui a apporté l'antidote? Hein? La dernière fois quand les rebelles du Nord t'ont kidnappé, qui a payé la rançon de 200 millions de dollars? Ce n'est pas Digbe? Hein? Et maintenant que le pauvre a des problèmes dans sa région, toi tu te fous de lui? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive même? Pourquoi tu es ingrat comme ça? Hein? Écoute, président, je te préviens, ouvre bien tes oreilles. Si tu n'as pas aidé Digbe là, je te jure au nom de Dieu, si je te vois à l'église, je vais te lapider. Charlotte, si tu vois président à ton église, il faut le lapider. Go. Mais elle n'a qu'à te lapider. Ah. Mais Digbe là, Digbe a ses problèmes là. Nous, on s'en gagne. Oui. Tu comprends? Merci. Il a réglé. Il n'a qu'à régler ses problèmes. Oui, quand nous, on a des problèmes, on règle ça nous-mêmes. Mais alors, nous, on a quoi avoir dedans? Moi, ça ne m'étonne pas venant de toi, Pépé Gohou. Tu comprends, hein? Ça ne m'étonne pas. Tu as dit quoi? Pépé, c'est pas mon arrière-grand-père, là. Moi, je ne suis pas étonnée. Je ne suis même pas étonnée de tes propos parce que Pépé tout le monde en sait ici que personne... On sait tous que tu n'es pas reconnaissant. Tout le monde sait que c'est dans ton ADN.
Non, moi... J'ai dit, à qui tu parles comme ça? À toi. En tout cas, moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Non, non, attends. Il faut ouvrir C'est à toi que je parle comme ça. Tu vas me faire quoi? Je vais gifler ça tout de suite. Je vais gifler ça. Tente seulement. Et si j'ai tenté? Tente seulement. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Go. Tu n'es rien. Hein? Regarde. Toi-même, tu n'es rien. Moi, je vais te gommer d'ici. Donne-moi. Regarde-moi ça là. Si je dépose mon fétiche ici, tu disparais. Qui, moi? Regarde, tu me fais peur. Tu penses que j'ai peur de ça? Tu penses que ça me fait peur? Regarde-moi ça. Mais il faut lui parler, Go. Non, c'est à toi que je parle. Non, il faut lui parler. C'est à toi que je parle. Go. On t'en fout, mon le camp. Non. Toi, tu es le pépé ici. Tu ne vois pas que la petite fille là te provoque? C'est de la provocation. Tu veux tomber dans son piège. Mais il faut lui parler. Il faut lui parler parce que si elle continue là, nous deux, on va porter même caleçon. C'est quoi cette manière-là? Je te dis de te calmer. Elle Moi, te provoque. je ne suis pas son camarade de classe. Hein. Je ne suis pas son camarade de classe. Faut lui dire ça. Camarade de classe, tu me fais rire. Moi, tu me vois, moi, être camarade de classe avec un arrière-grand-père comme toi. Essayez cette méthode-là et puis rappelez-moi, les gars, je veux pas... Oui, je veux pas. Si. Mais lui là, il se oui. prend pour qui? D'accord, donc je suis à l'écoute. Vous essayez ça et puis vous me dites très rapidement. Les gars, il y a d'autres villages encore, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Tu vois? Faites vite. Tu te crois au marché de Oui. Coco Vico? Ok, à tout à l'heure. Ça veut dire quoi ça? On est en plein session. Oh, je suis au téléphone là, c'est quoi? C'est quoi? Hey. Quelqu'un au téléphone vous bavardez dans ses oreilles. Pardon. Ça veut dire quoi ça? On est en pleine session Et là. en plus, troisième vice-président. Oui, troisième. Et regarde comment il parle. Ne t'énerve pas. Écoute, tu peux me parler. Oui. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas, Charlotte, ça va pas là. Ah bon? Ça va pas, oui. Est-ce que c'est déjà allé avec toi? Il y a déjà 39 morts là. 39 morts? Oui. mais c'est Qu'est-ce qu'il grave, ne peut ça. pas inventer maintenant? Oui. Hein? Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, il concrètement? y a eu une grosse pluie depuis 4 jours Oh là qui a là. entraîné une inondation, C'est pas vrai. mais ça a coupé tous les accès. Et là, maintenant, on ne sait pas d'où ça vient, alors que ce n'est même pas la saison des pluies. Ouais. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je suis dépassé. Je ne sais pas quoi faire. Donc, mon équipe essaie de joindre, d'aller dans les villages à la nage pour voir un peu. Donc, oui. Mais c'est grave, hein? Mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que ce n'est même pas la saison des pluies, mais ça vient d'où tout ça? Moi, c'est ce que je me dis. Je me suis dit, mais c'est pas la saison des pluies. Honorable Gou, Oui, honorable président. il y en a, au lieu d'être Aïe, parlementaire, aïe, aïe. ils devraient être scénaristes à Hollywood. Hein? C'est ça. Hein? La saison des pluies est passée depuis 2 mois et il paraît qu'il pleut quelque part depuis 4 jours. C'est-à-dire, le menteur, il oublie que celui qui écoute est intelligent. Oui, C'est ça le problème. Mais président, oui. j'ai un cousin qui vit là-bas dans sa localité dont il parle là. Ah, là-bas. Oui, j'ai un cousin qui habite là-bas. Je vais l'appeler. Oui, On va voir tout. On va vérifier. Attends, on va vérifier. Tout près n'est pas loin. Au football, on appelle ça là-bas. Ah, c'est la VAR. Oui. C'est ça même. Ah, tu crois que je parlais de ton cousin? Non. Voilà. Attends. Non, vraiment, c'est même Bollywood, c'est pas Hollywood. Ah. La pluie. Ouais, allô, Niaouri, quand on t'appelle, il faut décrocher. Quand on t'appelle, il faut décrocher. Tu as quel souci? Non, hé, faut te calmer. C'est moi qui t'ai appelé. Tu as compris? J'ai dit, voilà, dis-moi, est-ce que... Non, je demande, je te pose une question. Tu es où? Il pleut chez vous là-bas? Comment ça? Hein? Yayo! Voilà. Bon, raccroche, je te rappelle. Charlotte, tu vas avoir honte. Avant de défendre un menteur comme ça, il faut nous demander, nous, lui là, on le connaît, sur notre pomme, on le connaît, un menteur comme ça. Oh, Un président, menteur- tu peux pas trop! Il dit, bon. Alors, Président, faut pas rigoler. Ah bon? C'est grave.
Ton cousin, là, il dit quoi? Il dit il pleut là-bas, ça fait 4 jours. Et que lui-même, actuellement, là, il est sur le toit de sa maison avec sa famille. Et que ça fait 4 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Ah bon? Mais Dibé, mais tu es mauvais. Oui. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Toi, tu as des problèmes dans ta région, au lieu de venir nous dire ça, tu restes là dans ton coin, tu fais ton cinéma, tu es au téléphone. Les gens meurent là-bas. Hein. Ah bon? Ah oui, À cause de la pluie? Oui. C'est-à-dire que Inondation. vous n'avez même pas honte. Une bande d'hypocrites. Qui t'a dit ça? Des hypocrites, président et toi là. Vous êtes 2 hypocrites gros comme ça là. Même moi? Oui, Comment? même toi. Toi surtout le premier. Depuis que je vous parle ici, depuis le matin, est-ce que vous avez pris son problème au sérieux? Oui. 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 Attends, on a pris ça au sérieux. C'est lui qui ne veut pas nous expliquer. Regarde, le cousin de Gou est là-bas, il est sur le toit, Oui, il souffre. mais il ne nous a pas dit que mon cousin est sur le toit. Oui. Attends, fallait nous dire ça. Bon, honorable Digbe, tu es vraiment mauvais, hein, tu es méchant. On va faire ça. On est ensemble, on travaille ensemble. Les problèmes, on doit les partager. Oui. Hein? Bon, on va... honorable Gou, Honorable président. donc on va faire une campagne de solidarité. Oui. Je vais faire une petite pause pour qu'on essaie de nous mettre on nos va esprits en trouver ordre. la solution, ne pleure Oui. pas. Hein? Oui. La Président, solidarité. oui. Président. Huissier. Oui, président. Mais ici, il y a un changement là. Oui, président, comme vous l'avez constaté, j'ai une nouvelle jupe. Oui. Et bien sûr, un double collant. Waouh. Tout Waouh, ça, président. c'est à cause de la pluie chez le vice-président Digbe? Effectivement, pour esquiver. Surtout dans ce Parlement, quand on a beaucoup de papis qu'il faut protéger. Toi, tu es perroquet du président. Il t'a appelé, fais ton travail, toi, parti. Sinon, ta perruque, là, ça va sécher sur ta tête. D'abord, cette session parlementaire, mesdames et messieurs, avec un honorable parlementaire qui nous vient tout droit de Brazzaville au Congo. Donc, au Congo-Brazzaville. C'est le chargé gondouanais des commérages. En français facile, c'est un kpakpato. Oui. Il est immensément riche et son unique fortune, bien sûr, c'est son cocotaillé. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Fortuné Boteza! Mesdames, Messieurs, trop, c'est trop. Président fondateur est très fâché. Moi, je suis le chargé des affaires de commérage de la présidence. Et quand je vous dis que président fondateur est très fâché, c'est parce que vous parlez trop. Vous parlez trop ici au Gondwana. Vous allez jusqu'à dire que président fondateur aime les femmes. Wow. Que président fondateur a même une go ici au Parlement. Hey. Vous racontez partout que c'est le président Maman qui lui fait des commissions. Vous parlez trop. Il y a trop de coupures de courant. Il n'y a pas d'eau. Comment F peut venir de Turquie alors qu'on a des poules ici? Il y a trop d'embouteillages. Vous parlez trop. À cause de vous, tout le monde est maintenant au courant de tout. Et si on ne fait pas attention, bientôt vous serez au courant que président Maman a un enfant au Congo, une fille de 8 ans. Président, elle est née 9 mois après votre mission au Congo. Merci pour l'information. Mais ne vous en faites pas, les gens ne sont pas au courant. C'est pour ça que je suis venu vous dire à tous d'apprendre à vous taire. Sinon, président fondateur va faire sortir des hélicoptères pour vous apprendre à vous taire.
Et je rends hommage à un frère du Congo qu'on appelait Cœur à Cœur. Il travaillait au ministère, il était chargé d'apprendre aux gens à se taire avec l'hélicoptère. On ne va pas utiliser le lingala, le wolof, le bété ou le dioula. Pour un succès planétaire, on va utiliser la langue de Molière, le cousin de Voltaire. Vous allez voir, hein, c'est très élémentaire. Vous allez juste répéter après moi, terminer les mots en disant « terre ». On va tous apprendre à se taire. Parce que quand l'hélicoptère bombarde là, que vous soyez proprié ou bien loca, vaca, humani, que tu sois mili ou même no, que ce soit de façon volant ou involant, que vous soyez une population majorie ou minorie, quand l'hélicoptère bombarde là, que tu sois célibat ou même parlement, tu te retrouves sous et tu abandonnes ton plat de pommes de et tu oublies ton projet d'aller en anglais. C'est pour ça qu'il faut se... Alors, plus de commentaires, soyons cœur à cœur. Merci. Bon, chers parlementaires, nous allons... Hey, mais pourquoi mon oncle m'appelle? Il sait bien que je suis en pleine session, il m'appelle. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, mais président, tes parents là, quand Quoi? ils t'appellent, est-ce que tu es obligé de répondre? Tu n'es pas obligé. Quand tu es au travail, tu es au travail. Oui. Ah non, président, il faut quand même décrocher, hein, on ne sait jamais. Attends, il insiste là. Tu n'es pas obligé de décrocher. Mais Ton si. travail là. Non, attends. Attends, c'est mon tonton quand Mais on même. s'en fout. Tonton, c'est quoi? Bon, attends. Je vais décrocher parce que les tontons là. Allô? Salam alaikum. Oui, tonton. Tonton, calme-toi. Tu es où? Tonton, mais tu allais faire quoi dans la région du vice-président Digbeu? Mais je t'ai dit qu'il faut éviter cette région-là. Il y a trop de sorciers là-bas. Ah bon? Il pleut depuis 4 jours. Tonton. Bon. Tonton, calme-toi. Oui. Calme-toi. Je suis président du Parlement. Je vais trouver une solution. Calme-toi. Ne descends pas. Reste là-bas. Oui. Non, Dieu est là. Inch'Allah, rien ne va arriver. Tonton. Oui. Je trouve une solution. Tout. Président, qu'est-ce qui se passe? C'est mon tonton. Il est parti en mission dans la région de Digbeu. Et là, il est bloqué. Il a grimpé au-dessus d'un arbre parce qu'il pleut depuis 4 jours. Depuis 4 jours, il est bloqué là-bas. Il n'arrête pas de monter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus, il me dit qu'il y a plus de 26 morts déjà. Non! 26 morts. Alors que les sauveurs à la nage ne sont même pas encore arrivés là-bas. Mais attends, président, Tu vois ça? c'est sérieux, hein? Il faut qu'on fasse quelque chose. Non, on doit faire quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Diboué, il faut nous expliquer. Explique-nous clairement comment les choses se sont passées. Oui. Ah, c'est maintenant que tu veux savoir. Non, depuis longtemps. La configuration, tout ça là, nous on prend ça au sérieux. Hein. Explique-nous, pardon. En fait, la semaine passée, j'ai reçu un coup de fil que il y a un masque qui est paralysé, enfin un danseur de masque qui est paralysé. Où? Danseur de masque paralysé. Oui, au village, Mais où est le rapport? dans mon village. Où est le rapport avec mon oncle? Attends d'abord qu'il explique. Donc j'arrive, moi j'ai quel rapport attendant. J'arrive là-bas, je vois que le jeune, puisqu'il était très jeune dans le groupe, D'accord. le jeune masque a été envoyé par le sage des masques. Et les autres anciens masques qui étaient là avant lui ne sont pas contents du tout. Donc ils se sont organisés pour lui lancer un sort. Le nouveau masque s'est retrouvé paralysé. Aïe. Mais je ne suis pas allé avec le dos de la cuillère. Je leur ai dit, ce nouveau masque-là doit se relever. Puisque c'est mon neveu. Ah bon? J'ai dit, si c'est pas relevé. Ah oui. J'étais très ferme. Si c'est pas relevé dans les 2 jours qui suivent,
je viens et j'enferme tous les masques. Ah oui, ah oui. Parce que c'est 2 cargos qui vont venir vous chercher ici. Tu as bien fait. Et j'ai pris ma voiture, je suis parti. Tu as bien fait, honorable Dieu. Et depuis... C'est toi qui as tout provoqué. Non, mais attends, c'est vrai quand même, le sage des masques est libre d'envoyer qui il veut quand même. Non, moi, je vois Il pas peut où est dire, le toi, rapport. viens, Oui, va faire ça. là-bas. Toi, viens. Il Viens est ici. libre. Oui, c'est ça, D'accord. tout à fait. Mais vous voyez maintenant le rapport? Hein? Ça a quoi à voir? Vous voyez le rapport dedans? Non, c'est une question que je vous pose. Non, non, je vois pas, hein. Je vois pas où est le rapport. On ne menace pas un masque. Ah bon? On ne menace pas un masque, c'est sacré. Voilà maintenant, vous avez provoqué. Sinon, comment vous pouvez expliquer la situation qui se passe actuellement dans la région de Dibé? On n'est pas en période de pluie. On n'est pas en période de pluie. Tu as raison. Mais cette pluie est quittée où? Tu as raison, c'est quand même bizarre. Hein? Ça, c'est une pluie, mais c'est même un miracle, quoi. Ouais, ça peut être vrai. Mais attends, Président, Oui. miracle même, c'est étonné. La décision de Dibé, là, ça a énervé tous les autres masques. C'est ça. Ce sont eux qui sont en train de faire tomber toute cette pluie-là. Et ils veulent l'amener Dibé à démissionner, en fait. C'est ça. Non. Mais ils allaient les menacer sur leur propre base. Dibé les a menacés. Tu vois? Pourquoi Et tu là, menaces? ils vont te pousser à la démission, ça c'est sûr. Non. Sa chance, c'est qu'il est protégé par son petit grand-père. C'est qui? Lui aussi, c'est un puissant, hein. Ah, bon, d'accord. C'est un sorcier puissant. Moi, Sinon, je n'ai pas parlé comme ça pour hein, rien. Si son petit grand-père n'était pas là. Non, il y a longtemps, on parlait de Dubé à l'imparfait. On allait être 3 ici. Ah bon? Bon, Lui-même, il sait de quoi je parle. honorable Digbeu, ne t'en fais pas. On va trouver une solution à ce problème de sorcellerie, là. mais c'est Surtout grave, que je ne hein. veux pas que mon tonton meure noyé dans ton village là-bas. Donc calme-toi, pas de panique. Hein? On ne va pas parler de toi à l'imparfait. Il n'y a pas de problème. On va faire une petite pause pour Voilà, réfléchir. on vient hein. de recevoir un SMS. Hein? Hein? On vient de recevoir un SMS. Ça fait Président, Ça fait 62. Celle-là, hein? Président, Hein? là, on est à 62 mois, là, même. Ça a monté. Mais c'est que c'est lent. Si. C'est lent comment? Comment? Tu vois, ça se sent que c'est les sorciers. Peut-être ton C'est-à-dire, cousin dedans, c'est lent comment? Huissier, président. c'est très grave ce qui se passe ici. Ah oui, c'est chaud. Ah oui. Les masques là sont puissants. De 26 morts, on est passé à 62. C'est-à-dire ils ont inversé les chiffres. Président, j'ai commencé à sentir moi un côté qui me fait mal aussi. hein. Voilà, pardon. Alors, on va régler le Oui, problème. oui. Fais ton travail avec ta nouvelle robe là. Président, Oui. allons dans ton bureau, on va parler. Pour régler le problème. Oui. Oui. Oh, président, on a qu'à aller dans le bureau. On y va. Attends, moi Huissier. aussi. Avec Président. moi. Oui, viens. C'est très grave. C'est sérieux, là. C'est très grave. Faut qu'on fasse quelque chose. Fais ton travail. Très bien. Ouais. Oui. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. C'est sa toute première fois ici au Parlement du Rire. Il a la mâchoire de Cristiano Ronaldo. Le sourire de Francis Ngannou. Dieu l'a sauvé du banditisme. Aujourd'hui, il est devenu humoriste. Et il est tout content. Justement, il s'appelle Tout Content. C'est comment? Ça va là? Allez dire à tous ceux qui disent que l'alcool ne nous amènera nulle part, que l'alcool c'est pas un moyen de transport. Bref, bon, on va voter, hein? Tout le monde, votez! Excuse-moi. C'est qui met le candidat? Tu connais pas? C'est qu'on est collègues. En fait, c'est nous on crie dans les campagnes là. Je dis, on ne le connaît pas, mais on est là. On dit, non, le gars, c'est un voleur. On dit, mais attends, mais il a l'argent, non? On dit, oui, il dit, c'est mon candidat. Regardez-vous, le candidat, lui, il a beaucoup de projets, mais il n'a pas l'argent. Il voulait crier, wow, mon gars m'a dit, calme-toi. Nous tous, on a les projets ici. Ça, c'est un don de la galère. Non, mais je vous assure, campagne passée,
Je suis sorti quand les gens étaient assis nombreux. Il a dit, c'est mon candidat. Ouh, Albert, c'est mon candidat. Le gars, il est venu dire, le gars ne s'appelle pas Albert. Il s'appelle François. Il a dit, François, c'est mon candidat. Il m'a parlé, il a dit, tais-toi. Il a dit, tais-toi. Et puis vous tous, je suis votre porte-parole. Il dit, ah, d'accord, mais c'est funérailles. Mais comme tu es le porte-parole, voici la place du porte-parole là-bas. Il m'a mis à côté du corps. J'ai fait. Je suis veillé au corps de 22h à 4h. Je vous assure, quand il a vu le conseil, c'est le problème qui l'a tué. Il est couché comme ça. Je suis sorti de là. Prochaine campagne. J'arrive, nous on est assis, on l'a causé. J'ai dit, mais le candidat, il est où? Depuis matin, on n'a pas encore mangé. J'ai dit, là où mon gars m'a tapé, dit, c'est lui qui est là. J'ai dit, monsieur le maire! Monsieur le maire! Il prend la parole. Et puis il dit, je sais que depuis matin, vous n'avez pas encore mangé. On dit, wow! Il dit, même si vous allez mourir de faim. J'ai dit à mon gars, monsieur le maire dit quoi? Et puis c'est à moi, il dit, oui, mais tout content, tu dis quoi? J'ai dit, en tout cas, je pense que tu peux être maire à l'église. Non, mais les gars, je vous assure, hein, il n'a même pas fini de parler. Il y a un candidat qui passait là, jeter l'argent. On n'a pas plongé. C'est le candidat lui-même qui a plongé. Et là, on se calme. À notre place, qu'auriez-vous fait? On a plongé. Non, on a fini de plonger, et puis nous on est assis, nous rions, on le regarde. Et puis il dit non, il dit non, on sait. J'ai dit, les gars, c'est comme ça, nous on s'est ramassés, on s'est retrouvés au quartier. Président. Quoi? Laisse-moi pas commencer la session. Non, président. Oui. Président, pardon, regarde. On n'a qu'à faire vite. Moi je vais aller sauver les gens de ma région, là. Ah, dis-moi, toi, toujours, tu nous crées des problèmes ici. À chaque fois, des problèmes, et ça grève le budget. Tu vois pas que tu nous coûtes de l'argent, toi? Ah bon? Moi, ça te vient comme ça. Ah bon, toujours, toi, tu nous crées des problèmes. Quand tu as enceinté ma voisine, là, qui a arrangé ça? Bon, viens, on va arranger ton problème. Hein? Viens, on va arranger ton problème. Ah. Viens. On va arranger ton problème. Bon. Vraiment, ils sont gonflés, hein? Président. Oui. Attends, je vais aller remettre en même temps tout ce qu'ils ont demandé là. Parce que lui là, au nom de moi, je vais l'endommager. Ses parents même ne vont même pas le reconnaître, je te jure. Moi, je te dis, ils sont gonflés. Ils sont gonflés. Moi, je n'aime pas les foutaises. Non. Surtout le maigrelet là. Moi, je vais le frapper. Non, faut me le laisser. Le maigrelet là, laisse-le moi. Non, prends le costaud, celui qui est comme... Non, c'est toi qui prends le costaud. Tu prends le costaud, laisse-moi le maigrelet. Attends, c'est pas parce que mon oncle est coincé là-bas que... l'autre qui est comme Brissano là, lui, il parle beaucoup. Oui, prends-le. Prends-le. Président. Ça veut dire quoi, ça? Président. Oui, Charlotte. Honorable Gou. Hein, la vérité est que le porte-parole des masques de la région de l'honorable Digbeu a demandé un certain nombre de choses que nous devons leur donner. On n'est pas obligé. C'est tout. Non, on doit leur remettre ça. Pourquoi la situation se calme là-bas? Oui. Il y a quand même on est déjà quoi, 72 morts? C'est trop. 120. 120? C'est monté 120. Non, mais c'est trop. On doit leur remettre tout ce qu'ils ont demandé. Et puis c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne comprends pas votre histoire de « ouais, je vais le taper, je vais le frapper, le plus gros, le plus... » Non, arrêtez ça. Parce que tout ça là, personne ne peut faire ça. Vous êtes en train de rêver seulement. D'accord. Donc, honorable Digbeu, tu peux aller leur remettre ça quand?
Ah ben, si on me donne ça tout de suite là même, juste après la session, je m'en vais. Oui. Tout de suite là même, là, si on m'a donné, je m'en vais. C'est ça qu'il faut. Hein. Vous amusez. Moi, je vais donner quoi? Ben, rien donner ici. Charlotte, tu vois, c'est toi qui causes des problèmes comme ça. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas m'empêcher de taper le gars là? Oh. Il me manque de respect comme ça. Si je dis que je veux taper le masque du village de Digbe, toi, tu vas me faire quoi? Rien, président, il faut aller taper. Ça veut dire quoi? Président. Attends, toi, tu ne me connais pas, hein, Charlotte? J'ai dit- Non, la petite fille là ne me connaît pas. Président. C'est vrai. Président. Oui. Ah. C'est-à-dire, on ne donne rien. Viens. D'accord. On ne donne rien, même piquini, on ne donne pas. C'est moi qui te dis ça. Toi, la petite fille là, c'est au nom de quoi? C'est aujourd'hui, tu dois savoir que président et moi là, Oui. on n'est pas simple. Oui. On n'est pas simple. Aujourd'hui, tu vas On savoir ne donne que... rien. Regarde, on va aller sauver ton cousin. Tout de suite, et puis on y après, va. on s'en va sauver mon cousin aussi. Non, c'est mon tonton. Ton hein. tonton là, on Oui, va oui, aller oui, le oui. sauver. Viens. Et puis après, on s'en va sauver mon Laisse, cousin. ils ne savent pas que je suis ceinture rouge, moi. Vous n'avez On rien voit vu ça. encore. Ceinture rouge. On les taper. Président, mais vous allez tout gâter là-bas. Non, laisse-les. Ils vont tout gâter. Non, laisse-les là-bas. Hé, Bou, au nom de Dieu. Oui. Je le ferai quand même si ce n'est pas la bonne manière de me sonner. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain parlementaire ici. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'accorder une salve d'applaudissements pour celui-là qui est un génie. Génie, pourquoi? Parce qu'il était le seul dans son quartier à Libreville à sponsoriser les pages Facebook des marabouts. Aujourd'hui, il vient ici avec son projet de loi. Accueillons, s'il vous plaît, Décodeur Mystique du Gabon! Bachelor Céleste. Shalom bien-aimé. Je n'entends rien, je viens de dire shalom bien-aimé. Je suis le pasteur décodeur mystique, leader de l'église La Vérité. Bien-aimé, le thème de ce soir est tu es une étoile. Dis à ton voisin, tu es une étoile. Répète à ton voisin, tu es une étoile. Mais j'aimerais parler à une femme ce soir. Femme, dès ce soir, je considère toi comme une étoile. Amen. Si ton mari ne te donne pas assez d'argent, bien-aimé, lève-toi un matin. Fais ton sac. Amen. Va dans la douche, bien-aimé. Douche-toi. Amen. Habille-toi. Amen. Prends tes bagages, bien-aimé. Laisse d'abord au salon. Amen. Sors de la maison. Hein? Va chercher le travail. Amen. Oh. Alléluia. On me donne-moi le meilleur des amens que je développe. On me donne amen, me dispose, donne-moi le meilleur des amens que je développe. Bien-aimé, je me suis rendu compte que dans mon assemblée, il y a plein d'hommes fauchés. Amen. Parce que je ne peux pas avoir tant de réactions, il y a tellement d'hommes fauchés. Amen. Mais ce que j'ai bien aimé, je me parlais à un homme ce soir. Oh, Mangrebocha. Je me vais parler à un homme ce soir. Si tu n'as pas assez de revenus, il n'est pas nécessaire de prendre une femme. Amen. Femme, donne-moi le meilleur des amens. Parce que prendre une femme bien-aimée, c'est comme prendre une voiture. Même si elle t'appartient, hein, elle a besoin d'entretien. Amen. Oh, femme, donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Et ce que j'ai remarqué avec les hommes fauchés, c'est toi qui es fauché, c'est toi qui aimes te plaindre. Oh chérie, je ne sens pas notre relation. Tu ne m'affiches pas trop sur les réseaux sociaux. Mais bien aimé, un homme fauché dans la vie d'une femme est considéré comme des stupéfiants. On n'affiche pas les stupéfiants. Et tôt ou tard, bien aimé, toi en tant que stupéfiant, tu vas détruire la vie de cette femme. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Femme, ton amène me dispose. Et bien aimé, il faut regarder les statuts des hommes fauchés. Oh, la femme qui souffre avec moi aujourd'hui connaîtra mon bonheur demain. Amen.
Bien-aimé, laisse-moi te dire, comme tu es assis là, c'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que demain tu seras quelqu'un. Hein. Ah, Dieu peut t'éliminer. Hein. Alléluia. Oh, rebrosca des santé, je ne sens pas ton amen. Parce que je ne suis pas en train de sentir ton amen. Ton amen est en train de m'indisposer. Bien-aimé, quand j'ai écrit ce texte, bien-aimé, j'ai demandé à maman pasteur que maman pasteur, oriente-moi un peu. Comment je peux convaincre mon assemblée? Elle m'a dit, mais tu cherches loin comment? Ta vie est un exemple, toi-même tu es un homme fauché. Alléluia. Maintenant, parmi vous, est-ce que quelqu'un a prévu une enveloppe pour l'homme de Dieu pour m'encourager à vivre, quoi? Retrouvez-moi à la fin du culte. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Fortuné, Bateza, Décodeur, Mystique, tout content. Willy Dombo, lycée du Parlement du Rire et bien sûr les membres du bureau exécutif, Charlotte Moutamac, Dilbe Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, c'est nulle part ailleurs. Bonsoir.